Oh la famille, j'espère que vous allez bien. Alors là, je suis au taf, d'accord. Donc j'ai fait une vidéo que vous allez voir là, que j'ai tournée ce matin, d'accord, ce matin, avant de découvrir les paroles d'Adil Rami envers Lamine Yamal. Vidéo qui fait le buzz là depuis un petit moment maintenant, depuis ce matin, où Adil Rami, champion du monde 98, 39 ans, ancien joueur de l'équipe de France, je répète, 39 ans, se permet d'insulter Lamine Yamal, lui, sa mère, sur sa personne, et exprime ce qu'il pense de Lamine Yamal. En disant qu'il n'aime pas, qu'il apprécie, qu'il respecte le joueur, les qualités du joueur, qu'il va être au Ballon d'Or et tout, mais que humainement, qu'il aille, voilà, vous avez vu, je pense, la vidéo, je vais pas la répéter ici. Et quand même, je sais pas si on se rend compte de l'ampleur de la chose et du monde dans lequel on vit. On a un garçon de 18 ans maintenant. 18 ans maintenant, c'est un homme, on va dire, allez, peu importe. Ça reste un jeune homme qui vient d'être à l'instant, là, il y a un mois de ça, même pas, 10 jours seulement, qui vient d'être majeur. Donc récemment, c'était encore un enfant, un adolescent, qui est joueur de foot et qui n'a manqué de respect à personne, si ce n'est apparemment le fait d'avoir ne pas avoir regardé dans les yeux Cristiano Ronaldo au moment où il lui a serré la main. C'est tout. Et qui se permet, du haut de ses 40 ans, je le rappelle, de prendre de son temps pour aller streamer et insulter aux yeux du monde un joueur de 18 ans avec des mots d'une violence, pour insulter la mère d'un joueur devant des centaines de personnes avec des arguments, les amis, qu'on retrouve seulement sur les réseaux sociaux ou dans les bars PMU, là, du 94. Moi, vous le savez, je suis pas dans les polémiques. En général, je parle de football et tout, et j'aime pas parler des scandales, des ragots, des histoires et tout, et encore moins de pleurer, de chialer par rapport au traitement médiatique que subissent les joueurs en général. Voilà, je pense que les joueurs comme Mbappé, Lamine Yamal récemment, bon, c'est vrai que ils mangent pas mal de la part des médias, des fans et tout, mais c'est le jeu. T'es une personnalité publique, donc forcément, tu t'exposes et t'es aussi soumis. En tout cas, être une personnalité publique, c'est aussi être soumis et assumer que tu dois être jugé et critiqué, etc. Donc, moi, je suis pas là pour pleurer sur Lamine Yamal et son traitement médiatique. Maintenant, ça, là, quand c'est fait par des tweetos, dans des commentaires, des cancers, des trolls dans les commentaires, ça, je veux bien. Moi, ça me choque plus, ça. On en voit tous les jours, malheureusement. Moi-même, j'en subis tous les jours aussi. Et je pense que Lamine Yamal, lui-même, il en a rien à péter de tout ça. Mais là, quand on parle de Adil Rami, qui a 40 ans, je le rappelle pour la 50e fois, je vais le dire à chaque fois, qui pourrait être un exemple, même qui devrait être un exemple pour les jeunes, pour tout le monde, parce que t'es champion du monde, t'es un ancien joueur de foot, et surtout qui aurait l'âge d'être le daron de Lamine Yamal, Mounir El Astraoui, là, moi j'appelle ça tout simplement du harcèlement. C'est de la violence verbale. C'est exactement ce que tout le monde, toutes les vagues de haine, tout ce qu'on dénonce sur les réseaux sociaux. Vous voyez sur Instagram notamment, quand une personne fait quelque chose de mal et que vous avez des milliers de commentaires qui viennent insulter la personne, la traiter de tous les noms, parfois même ça va dans le racisme et tout, et ça là, non seulement là avec ce genre de vidéo là, Adil Rami, il invite des millions de personnes à harceler publiquement Lamine Yamal, parce qu'en parlant comme ça là, tu banalises le fait d'insulter publiquement un joueur de foot. Publiquement, parce que tous les trolls et les harceleurs qu'on voit traditionnellement sur Instagram et les réseaux sociaux, là, en voyant un mec comme Adil Rami, qui est un exemple, entre guillemets, un modèle, par la force des choses, parce qu'il est célèbre et connu et tout, inconsciemment, ils se disent que c'est pas une dinguerie d'insulter Lamine Yamal ou tous les joueurs de foot, peu importe qui, même, en fait, toutes les célébrités, on voit toute personne, même, tout simplement, tu banalises le fait d'insulter publiquement un joueur, ou plutôt une personne. Première chose. Et deuxième chose, c'est que là, en fait, tout simplement, Adil Rami, il se comporte comme justement un harceleur, un trolleur des réseaux sociaux, en insultant publiquement Lamine Yamal, comme le ferait quelqu'un dans les commentaires. Et ça, c'est très grave, les amis. C'est archi grave. Et alors, j'imagine même pas ce qu'il peut raconter en privé. Ça doit être une dinguerie. Regardez juste la tête des arguments qui sort. Il n'a pas regardé CR7 dans les yeux quand il a serré la main. Mais c'est qui CR7? C'est qui CR7? Ça là, ça s'appelle de l'idolâtrie pure et dure, en voulant faire, en faisant du mal publiquement à une personne, plutôt un jeune adolescent de 18 ans, qui pourrait être ton fils. Publiquement, tu insultes sa mère. C'est à cause de mecs comme toi, Adil, que sur les réseaux sociaux, du coup, maintenant, c'est devenu la jungle. Tout le monde s'insulte, plus personne peut communiquer, même des adultes de 40 ans comme ça, supposés être matures, plus matures que les autres, ils se permettent ce genre de gaminades. C'est pas des gamineries, c'est des gaminades, ça.
Tout ça parce qu'il n'apprécie pas le joueur, hein, c'est tout. C'est pas plus que ça. Il a le droit de pas aimer Lamine Yamal, de pas apprécier la personne, il a le droit. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de jalousie. Il y a aussi le fait qu'on a envie de placer Lamine Yamal dans une case. On veut que ce soit une espèce de toutou bien gentil, bien calme, bien humble. Et ben non, il a une personnalité comme il a. On peut trouver ça arrogant, prétentieux, mais en tout cas, tu peux le dire, hein, qu'il est arrogant, prétentieux, mais ça s'arrête là. Donc les personnes qui disent que Lamine Yamal devrait faire ci, devrait faire ça, devrait changer d'attitude et tout, Lamine Yamal, il n'en a rien à péter. Il fait ce qu'il veut, il est grand maintenant, il est adulte. Il est prévenu, si ça se passe mal à cause de son attitude, et bah tant pis pour lui. Il a des parents, il est jeune. En fait, son attitude là, c'est tout simplement le profil d'un jeune de 18 ans qui profite de la vie. C'est tout. Et on veut l'embêter, l'enfermer dans une case pour ça. En gros, ne sois pas ce que tu es. On demande ça à un jeune de 18 ans. Quand il aura l'âge, la maturité pour prendre conscience qu'il doit être un exemple, là on pourra parler. Mais regardez les frères, là on parle d'un mec à 40 piges, 39 ans si vous voulez. Mais bon, qui n'est pas tout blond non plus, on va pas se leurrer, lui aussi il a des casseroles et des scandales, hein, des accusations de violence conjugale, etc., etc. Hein, monsieur Rami, et qui vient embêter Lamine Yamal sur des arguments, les frères, hein, le pantalon baissé. Non mais on est où là? On est où? Qui t'a embêté toi quand tu faisais tes sourcils comme ça là? On dirait un signe Nike. Et ça encore une fois, vous ne verrez ça que en France, de la part de Français, de la part de gens qui ont été élevés dans ce pays avec cette mentalité là. Alors je comprends hein, évidemment que vous voulez que Dembélé remporte le Ballon d'Or, etc. On comprend tout ça, les arguments que vous utilisez pour embellir l'image de Dembélé ou peut-être voilà, descendre un peu plus celle de Lamine Yamal. On comprend le procédé. On n'approuve pas, mais on voit un petit peu pourquoi c'est fait. Par contre, là, insulter le joueur, honnêtement, ou plutôt la mère du joueur, hein, pour être précis, et bah ça, évidemment, on ne valide absolument pas du tout, même s'il a fait des excuses, j'ai vu sur Instagram et tout, mais bon, tes excuses, honnêtement, tes excuses sont bidons encore plus, tu t'enfonces encore plus que la publication en elle-même parce que tu montres que t'as aucun regret, aucun remords d'insulter une personne, la métaphore. Il a dit NTM, là c'est une métaphore. Mais ta métaphore, tu peux te la garder, franchement même pas il prend le temps de s'excuser, même pas ça. Pour ces paroles qui peuvent être blessantes, s'il avait Lamine Yamal, il les voit. La honte, bref. Allez, passons au football maintenant. Les amis, est-ce que vous voulez un petit tapine? Eh ben c'est parti, le FC Barcelone est un club à part, pas comme les autres. J'espère que vous allez bien. Oui, c'est un tapine, hein, mais bon, quand tu vois un petit peu l'engouement médiatique qu'on voit depuis maintenant quelques jours là, avec un simple transfert, oui, c'est Marcus Rashford, mais la façon dont ça génère du buzz, hein, de la hype, comment tout le monde en parle tous les jours, les médias, RMC, pour se demander si oui ou non ce joueur va réussir au Barça, et ben c'est là que tu comprends que le Barça est un club particulier. On pourrait aussi inclure, bien évidemment, le Real Madrid, hein, quand tu vois la polémique aujourd'hui et hier et avant-hier sur le numéro 10 qui devrait du coup atterrir sur le dos de Kylian Mbappé, j'ai envie de dire aux supporters du Real, profitez, hein, c'est quand même pas n'importe quel joueur qui porte le numéro 10, hein, qui je trouve a été souvent bafoué, en tout cas qui avait atterri dans des mains pas forcément du standing du Real Madrid lors des dernières années. Il y avait eu Ozil en 2012, Robinho avant ça, Figo, et puis bon, James Rodriguez, pas titulaire, Modric forcément lui le méritait, mais quand tu repenses à des Las Diarra, là t'as la chance d'avoir un Kylian Mbappé numéro 10, je trouve ça magnifique, hein, qui va affronter du coup lors des classicos un Lamine Yamal numéro 10, l'engouement que ça va générer, la pression médiatique, c'est ce qu'on voulait, nous, on veut une opposition, des classicos, des affiches en Ligue des Champions, en Liga, en Coupe du Roi, en Super Coupe d'Espagne entre le Barça et le Real, avec des stars, une hype, en gros tout ce qui oppose ces deux clubs. Absolument tout le monde est nostalgique des meilleurs classicos qu'on a vécu, hein, pour les plus jeunes. On a eu d'un côté Cristiano, Kaka, Benzema et toutes ces étoiles aux îles du côté du Real, plus la Dream Team de Pep. C'est justement là jusqu'à 2017, on va dire, hein, et le départ de Neymar qui a ensuite provoqué une succession de fuites des talents en Liga, notamment au Real et au Barça. Ils ont perdu CR7, Ramos et j'en passe, puis Messi pour le Barça. Rappelez-vous des classicos en 2021, 2022 qui ne ressemblaient à rien. Là, de nouveau, on a une hype avec des stars de partout, une bonne partie des meilleurs joueurs du monde. Si tu ajoutes à ça 2, 3, 4 joueurs comme Mbappé, Rafinha, Lamine Yamal,
Yamal, Vinicius qui prétendent tous les ans désormais au Ballon d'Or, et ben moi je prends. C'est ça qu'on aime. Mettez le numéro 10 à Mbappé. Allez-y. Et pendant ce temps-là, le Barça devrait du coup attribuer le numéro 19 à Marcus Rashford. 19, hein, c'est le numéro laissé par Lamine Yamal puisqu'il a pris le numéro 10. Marcus Rashford devrait du coup signer officiellement aujourd'hui, être présenté aujourd'hui et voyager avec l'équipe demain. La hype qui se poursuit pour Marcus Rashford qui s'entraîne aujourd'hui. Hier, il s'est entraîné avec le groupe. Ça fait pas beaucoup de temps pour lui, mais on a appris de la part de la presse qu'il devrait, pourquoi pas, fouler les pelouses avec le maillot du Barça ce dimanche lors du premier match de la tournée asiatique au Japon face au Vissel Kobe. On est pressé de le voir, même pour 5-10 minutes. Hein. Ce serait déjà très très bien de le voir un petit peu rejouer au football. Et pourquoi pas juger dans quel état de forme il est, même si ce sera compliqué de le faire en 10-15 minutes seulement. Je pense selon moi qu'il faudra être patient avec Marcus Rashford, parce que l'objectif c'est évidemment qu'il retrouve le rythme, qu'il monte en puissance progressivement, ce qui veut dire jouer des bouts de match de plus en plus longs, 15 minutes par-ci, 45 minutes par-là, pour qu'on ait un joueur qui joue à 100% durant le temps de jeu que Hansi Flick va lui accorder. À savoir que par exemple, s'il joue 25 minutes, qu'il entre en cours de jeu à la 65e minute, l'idéal, je pense que Hansi Flick lui demandera de jouer à 100% ce temps de jeu-là. Et non pas qu'il ait des moments où on le voit et d'autres moments où on le voit beaucoup moins parce qu'il est du coup à court physiquement. Parce qu'on sait, c'est logiquement qu'il ne peut pas aujourd'hui enchaîner 90 minutes au Barça en tant que titulaire. Ce n'est pas encore le moment. Et je dis ça pour que tout le monde soit un peu patient avec le joueur. Parce que même s'il s'est entraîné, on a vu les stories, le mec tatoué de partout, il va à la salle torse nu, il fait des pecs, développé couché. Vous savez comment ça se passe aujourd'hui, malheureusement. Les footballeurs vont plus à la musculation, à la salle pour gonfler un petit peu leur corps plutôt que de travailler sur la technique et sur l'aspect tactique aussi. On gonfle les muscles plutôt que le cerveau. Et le QI football, n'est-ce pas monsieur Araujo? Tout ça pour vous dire que Rashford a du travail. Parenthèse fermée pour le joueur anglais. Je voulais parler aujourd'hui d'actualité et évidemment du dossier qui a été dévoilé lors des derniers jours et qui commence à faire parler, c'est évidemment Andreas Christensen qui serait du coup mis sur le marché par le club. Le Barça voudrait s'en séparer prochainement car le joueur a un contrat qu'on sait qui se termine en 2026 dans un an de ça. Donc s'il part maintenant, le Barça pourra en tirer un petit peu d'argent. Sinon, s'il reste, il partirait gratuit. On sait aussi, hyper important, que demain, quand le Barça partira en tournée asiatique, Hansi Flick a prévu de ramener 26 joueurs de l'effectif. 26 joueurs. On a déjà eu les noms des joueurs qui seraient écartés du Barça B. Et le club, ou Hansi Flick ou les deux, compte également laisser 3 joueurs de l'équipe première qui ne feront pas le voyage en Asie. Et là, on parle des joueurs qui sont transférables. 3 joueurs, à savoir Oriol Romeu, ça on le savait, Pau Victor qui forcément n'a plus grand intérêt à rester au Barça avec l'arrivée de Marcus Rashford. Et donc pour finir, Andreas Christensen, 29 ans, défenseur central danois. Surprise auprès de tout le monde, pas pour Romeu évidemment, pas pour Pau Victor non plus, mais pour Christensen puisque de la part de Mundo Deportivo qui nous raconte aujourd'hui que le milieu de terrain Romeu cherche un club et il est probable qu'il reste à Barcelone pour éviter le retour de la tournée comme cela s'est déjà produit il y a un an de ça. On se rappelle qu'il était parti voyager du coup aux États-Unis avec le groupe, avec le club, avant d'être prêté à Girona. Et en ce qui concerne Christensen, le Barça ne veut pas d'un 5e défenseur central et le Danois est élu pour un départ. Et ça, je voulais en parler. Je voulais en parler parce que c'est un dossier qui traîne et qui était hyper prévisible. On sait que les joueurs qui ont un an de contrat sont soit vendus, soit priés de prolonger. Et vous remarquez bien que là, à aucun moment, on a des signes ou une nouvelle, une rumeur comme quoi le Barça voudrait prolonger le joueur. On a seulement des informations d'un club qui veut le vendre, qui veut le tège tout de suite pour éviter qu'il parte gratuitement dans un an. Par exemple, pour Frenkie de Jong, on a très souvent entendu, soit tu prolonges, soit tu pars. On sait qu'il veut prolonger, très bien. Mais lui, le Danois, c'est pas pareil. Le club voudrait le vendre sous prétexte qu'il n'y a pas de place pour un 5e défenseur. Et là, honnêtement, je ne comprends pas trop. Parce qu'en plus, on n'a aucune rumeur d'un club qui voudrait le remplacer. Récemment, on n'a pas eu de rumeurs qui disent que le club était à la recherche ou sur un défenseur central. Il n'y en a que 4 apparemment qui sont autorisés à rester. Ce qui veut dire que lui, là, aujourd'hui, alors on parle de Christensen n'est que 5e dans la hiérarchie des défenseurs centraux du Barça. Si tu comptes aujourd'hui Cubarsí, Inigo Martinez, les titulaires, Araujo
Et je pense que le quatrième, c'est Eric Garcia, logiquement. Et je vais vous donner mon avis. Moi, je pense que c'est pas une bonne solution. Il faut absolument le prolonger et faire en sorte qu'il reste. Pour plusieurs raisons, et même beaucoup de raisons. La première, c'est évidemment l'expérience. 29 ans, il est encore à son prime. C'est un défenseur hyper complet. Peut-être le plus propre, hein. Il a en fait la faculté à être agressif quand il le faut, dur sur l'homme, mais aussi avoir ce côté élégant, ou plutôt assez propre quand il intervient. Il est complet de la tête, il sait quand se jeter, quand être un peu plus du coup dans l'attente que l'attaquant du coup décide d'aller à un endroit à gauche ou à droite. Moi je l'aime beaucoup, hein. Vous le savez, hein, il marque des buts aussi, de la tête il est excellent, il a une très bonne relance, il sait aussi se projeter vers l'avant, balle au pied. Il y a beaucoup de gens qui le critiquaient à l'époque, c'était il y a un an de ça quand il jouait à ce poste de numéro 6 en disant que techniquement c'était un petit peu léger. Moi je trouvais que c'était un petit peu injuste, hein. J'ai vu des matchs et je me rappelle que j'étais seul contre tous dans mon délire quand j'affirmais que ce mec-là avait un poids et amené un équilibre au milieu de terrain quand il jouait numéro 6 avec Frenkie à côté de lui. On a vu justement que c'était pile le moment où Xavi avait trouvé son système préféré, celui qui marchait, qui fonctionnait, qui aurait dû nous qualifier pour les demi-finales de la LDC, même si malheureusement il s'était du coup fait suspendre face au PSG et son absence, elle nous a coûté du coup très très cher. Et si c'est un défenseur complet, c'est parce qu'il a de l'expérience. Il a remporté la LDC et c'est un défenseur, hein, je trouve, moi, qui n'a pas besoin d'avoir à côté de lui un coéquipier qui le rassure et qui le fait, du coup, qu'il élève son niveau à lui. Au contraire, je trouve que c'est un leader, que c'est grâce à lui que des joueurs comme Araujo a été à son prime. C'est un joueur qui rassure toute sa défense, même son gardien de but. Parce qu'encore une fois, il est complet et il sait doser l'agressivité avec la malice et le QI football, le QI d'un défenseur central. Moi, j'aime beaucoup Christensen. Maintenant, quand je vois ça là, je me dis qu'en fait, le club fait le maximum pour libérer de la masse salariale. On sait que pour inscrire les joueurs, les recrues du Barça cet été, ça va être compliqué. Rashford, ça va être dur. Pareil pour Joan Garcia. Et le club fait le maximum actuellement pour libérer de l'espace dans la masse salariale. Sauf que le Barça n'a jamais su vendre. Et ça, on le voit encore plus. On le voit encore aujourd'hui avec les tentatives qui sont faites pour vendre Araujo. On dévoile dans la presse le prix de sa clause qui serait du coup moins cher entre le 1er et le 15 juillet. Pareil pour Ter Stegen, pareil pour la Iñaki Peña. Tous ces joueurs qui ne trouvent pas de club. Et pourquoi ça, hein? Parce qu'ils ne sont pas mis sur le marché au bon moment. On attend qu'ils sont sur le déclin complet pour les vendre. Sauf que si tu fais ça, forcément, les offres, il n'y en a pas qui arrivent. Honnêtement, je pense pas que ce soit un choix de Flick. Je pense pas, parce que Flick, il est quand même assez perspicace. Et on a vu, hein, en fin de saison, il l'a fait jouer un petit peu, et à chaque fois qu'il est entré, il a été intéressant. C'est vrai qu'il sort d'une saison un petit peu blanche, hein, il a pas beaucoup joué, voire pas du tout, mais à chaque fois qu'il a joué, il a été utile à ce Barça dans la rotation. Avoir un joueur comme ça dans la rotation, c'est vraiment hyper intéressant. 29 ans, on le rappelle, qui a encore de très belles années devant lui, qui est un leader, qui pourrait du coup guider des jeunes joueurs comme Cubarsí, même si Cubarsí, bon, il est déjà hyper mature, qui est complet, que je trouve moi meilleur qu'un Eric Garcia au poste de défenseur central, et largement meilleur que Araujo. Et je pense qu'à ce niveau-là, hein, entre Araujo et Christensen, là par contre, hein, je pense que le club prend une mauvaise direction, une mauvaise décision, et j'ai vraiment peur, hein, que plus on continue à faire confiance en Araujo, plus les matchs vont continuer à être compliqués pour lui et plus sa valeur marchande va continuer à dégringoler. Ça va être le risque, hein, parce que là, si Christensen part, vous allez voir que Araujo va jouer beaucoup de matchs, hein, pour opposer, ne serait-ce que pour opposer un Cubarsí qui lui aussi joue beaucoup à 18 ans. Et ben, le premier choix, ce sera qui? Forcément Araujo ou Eric Garcia. Mais une défense, hein, c'est toujours un espèce d'ensemble complémentaire ou pas. Et on voit, hein, que faire jouer une défense avec Inigo Martinez et Araujo, ça peut être risqué. Alors que moi, je serais beaucoup plus tranquille avec une défense Christensen, Inigo Martinez, Christensen, Cubarsí. Là, par contre, je pense qu'on pourrait assister à quelque chose d'assez sympa, intéressant. Le Barça a mangé 7 buts face à l'Inter Milan. T'as mangé 7 buts, dont 2 à des moments hyper importants. En fin de match, fin de rencontre, dans les arrêts de jeu, au match retour, sur le but du 3 partout à cause de Araujo, et le but du 4-3, également sur une erreur de laxisme total de Araujo. Si tu repars à la guerre, tu repars sur une saison avec une défense et 4 défenseurs avec Inigo Martinez, Cubarsí et comme backup, comme remplaçant Araujo, Eric Garcia qui pourrait lui aussi voyager entre le poste de latéral droit ou milieu de terrain défensif, et ben je trouve ça assez léger. Et ce, même si tu ramènes un joueur de la Masia qui peut-être va percer à ce poste en défense centrale, je comprends pas pourquoi le club trouve que 5 défenseurs sont trop, c'est beaucoup trop, je comprends pas.
Comme dirait Nasser, je comprends pas. Le club a besoin d'expérience, et je pense qu'un joueur comme Christensen, ce serait vraiment idéal pour le groupe. C'est simple en fait. Là, juste pour vous éclairer un peu plus, là je parle beaucoup avec mes mots un petit peu techniques et tout, savant, mais imaginez une défense du Barça, une blessure. Juste une blessure de Cubarsí, que je ne souhaite pas évidemment. Imaginez du coup une absence de 1 ou 2 mois. Du coup, on aura une défense du Barça avec Íñigo Martínez à gauche et Araujo et Eric Garcia à droite. Dans les deux cas, vraiment, dans les deux cas, t'es pas garanti à 100% que ces joueurs-là vont assurer lors des gros rendez-vous. Araujo, on sait pourquoi, plus besoin d'en parler. Même Eric Garcia, même s'il progresse, qu'il est devenu un joueur assez important de l'équipe, un bon joker, un bon couteau suisse, une bonne roue de secours, ce que vous voulez, mais ça reste un joueur qui peut passer à côté de ces matchs, qui, face à des profils assez physiques, assez rapides, a aussi des lacunes, notamment la vitesse, et qui peut manquer d'expérience. Rappelez-vous de la l'entrée en jeu de Christensen face au Real Madrid lors du Classico en mai dernier. Ça, c'est un joueur, on parle d'un joueur qui n'a pas joué depuis X temps, que tu remets et que tu fais jouer face au Real Madrid, qui n'a pas de rythme, qui n'a pas de volume de jeu et qui manquait de repères, et pourtant, il a fait 2-3 interventions qui ont été décisives. Vraiment décisive, qui nous rapporte du coup la victoire et donc du coup le titre en Liga. Donc voilà pour Christensen, qui j'espère du coup restera, qui sera prolongé, même si j'en avais parlé parmi les départs. Si le club veut se débarrasser d'un joueur parce qu'il faut faire de la place dans la masse salariale, et j'ai fini par me dire que ce serait pas lui le choix correct à faire, vraiment pas. C'est mon avis. Il a pas un gros salaire en plus par rapport à d'autres, donc je pense que voilà. Encore une fois, le club montre qu'il a beaucoup de mal à se séparer de ses joueurs. Alors qu'encore une fois, on parle du joueur qui devrait être l'option numéro 1 en cas de blessure d'un ou de l'autre de la défense centrale, Cubarsí, Íñigo Martínez. Donc voilà les frères, rendez-vous du coup ce soir pour parler de Rashford, de la tournée asiatique et pourquoi pas de la présentation de Rashford. Bonne journée à tous et rendez-vous très vite.